Et on éprouve une sensation particulière produite par un champ d'énergie très fort, parce que tous les passages d'énergie existants dans le corps ont été éliminés et dégagés. Cet exercice peut être pratiqué au début. Il convient de le répéter 3 fois.什么好字？龙心清，寺庙事务，法轮突起，双手结印，两手慢慢抬起，头前抱轮，十指相对，两臂抱圆，两掌与眉平齐。Deuxième exercice. Pratiquez le fameux debout comme un pied. Composé de 4 postures immobiles, chacune d'une durée de plusieurs minutes, ce second exercice stimule les niveaux d'énergie et accroît la sagesse. Les débutants qui commencent cet exercice pourraient avoir les 2 bras lourds et trop durée. Mais quand on a terminé cette pratique, on se sent léger et détendu. La méthode paraît simple, mais le travail intérieur est puissant. La durée de chaque posture dépend de la capacité de chacun. Il est bon de tenir le plus longtemps possible.
这个放在这上面。relier les deux pôles possibles. Grâce à des mouvements tranquilles de va-et-vient des maîtres, cet exercice unifie le corps en utilisant l'énergie des deux éléments. Les mouvements des mains sont les vols d'avion à l'intérieur de la Chine, à l'intérieur, mais par contre ils autorisaient encore les vols d'avion à l'international. Et du coup aussi le petit. En fait, parce que pour l'image du PCC, pour pas qu'on sache en fait que le virus vient de Chine. Parce que aussi, si vous vous rappelez de Li Wenliang, c'est l'alerte via WeChat. นี่น้องลาปาน้องเที่ยวตรงนี้ Qui se transmet permanemment. Il s'appelle séparé au janvier, il est mort au janvier, et une suite en Covid-19. Et en fait, ça, c'est pour en fait, cacher la vérité, en fait, pour tromper le peuple et tromper le monde. Si vous pouvez donner cette information. Ça, vous avez toutes les informations sur ce que je veux dire. Et comme ça, après, vous pouvez voir derrière, en fait, il y a le code QR. Si vous voulez ça, si vous avez la possibilité de双手下来。他放音乐，我们就可以有的时候用讲话什么都可以。 Allô, allô. Amis, mesdames et messieurs les journalistes, donc je vous signale que le Falun Gong est une méthode d'exercice de la méditation chinoise. Elle a été rendue publique en 1992 en Chine par M. Li Hongzhi. Entre 1992 et 1994, M. Li a été invité en Chine plus d'une cinquantaine de fois par l'Association nationale du Qigong, qui équivaut au ministère des Sports chinois, à donner des grandes conférences sur le Falun Gong que vous voyez ici. Début mars 1995, le fondateur du Falun Gong, M. Li, a été invité par l'ambassadeur chinois à Paris, M. Tsai Fangbo, pour donner une conférence du Falun Gong au service culturel à Reventlow, à Paris, dans le 16e arrondissement. C'est à cette occasion que je suis allé découvrir et apprendre le Falun Gong avec un nombre d'amis ici, présents, en tant que citoyen chinois vivant à Paris. Nous étions environ 400 participants, dont beaucoup de personnel de l'ambassade de Chine, ainsi que l'ambassadeur chinois de l'époque. Comme
comme les Chinois pratiquent depuis toujours différentes formes de méditation, le Falun Gong a été vite apprécié par la population chinoise de toutes les classes sociales pour son efficacité au niveau de la santé. Et on estime que 100 millions de Chinois pratiquaient l'exercice de la méditation du Falun Gong en 1999, comme vous le voyez ici. Son succès a été cité en exemple à l'époque et dans tous les milieux, dont énormément de médias qui ont révélé que les pratiquants de Falun Gong étaient 2 fois plus nombreux que les membres du Parti communiste chinois. Suite à ces révélations, le président chinois de l'époque, Jiang Zemin, n'a plus pu supporter le succès du Falun Gong. Il a alors déclaré la guerre aux pratiquants de Falun Gong en disant qu'il allait éliminer le Falun Gong en 3 mois. Bon, ça fait 22 ans qu'on est là. C'est ainsi qu'un bureau spécial a été créé, appelé 610, qui existe partout aujourd'hui en Chine et même dans les ambassades de Chine du monde entier. Il s'appelle 610 tout simplement parce que ce bureau a été créé le 10 juin 1999. Son seul but est d'orchestrer la persécution du Falun Gong. C'est un bureau qui outrepasse toutes les lois chinoises et toutes les institutions. En quelque sorte, c'est la Gestapo des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde sait que la Chine est un grand pays, mais qu'elle est également l'une des plus grandes dictatures du monde. De plus, le Parti communiste chinois est le seul parti communiste subsiste depuis 1949. Une fois que Jiang Zemin a pris en main cette persécution du Falun Gong, du jour au lendemain, tous les appareils étatiques visaient et visent négativement le Falun Gong que vous voyez ici. Toutes sortes de diabolisations théoriques sont encore lancées contre le Falun Gong en Chine et à l'échelle internationale. Parce que c'est l'un des plus grands régimes dictatoriaux qui a toujours l'habitude de fonctionner ainsi depuis son arrivée au pouvoir. Il cible directement son adversaire imaginaire et le diabolise avec les appareils d'État et le réprime ensuite. Depuis 22 ans de persécution du Falun Gong par le régime chinois, quel est le bilan provisoire de ce terrorisme d'État? Des données vérifiables attestent que 4660 pratiquants de Falun Gong sont morts aux mains des autorités communistes chinoises, mais le chiffre réel de décès est encore plus élevé. Des millions de pratiquants ont été enfermés dans des camps de travaux forcés et des camps de rééducation. Les pratiquants de Falun Gong sont les principales victimes visées par les prélèvements d'organes et le trafic d'organes organisé par le régime chinois dans les hôpitaux. Les hôpitaux proposent des organes sains provenant des pratiquants de Falun Gong car ils sont en bonne santé, ne boivent pas d'alcool et ne fument pas. On dirait qu'on parle de cauchemar dans l'enfer, mais non, ceci est la réalité en Chine communiste. Et l'on sait que nos amis Falun Gong ont vécu et vivent encore des choses plus atroces encore que les tortures pratiquées dans les prisons et les camps de concentration en Chine. Nous avons connaissance bien sûr de toutes les sortes de tortures infligées à nos amis. En voici quelques exemples. Vous avez une petite pancarte, voilà, qui donne l'explication.
Alors, donc, il y a une forme qui s'appelle forme d'avion. On est courbé avec la tête baissée jusqu'aux genoux. Les bras bien levés à l'envers et en arrière. Une des formes aussi de torture qui s'appelle attaché derrière le dos. On est attaché par les bras dressés en arrière et suspendu en l'air. Troisième méthode, 3 morceaux de plaque en bois. On est attaché par les pieds, couché sur un lit vide, sans sommier et ni matelas, avec les jambes et les bras écartés et attachés. Une latte au niveau des mollets, une latte au niveau des hanches, une latte au niveau de la nuque. Position à porter une épée sur le dos. Quelle invention, hein? On est attaché avec le bas gauche en arrière, du bras vers le haut diagonalement. Et le bras droit en arrière, du haut vers le bas diagonalement. Vous avez une petite pancarte qui vous montre à peu près les idées. Un autre terme, cloué avec les pics de bambou. Le bas est attaché sur une planche avec la paume de la main tournée vers le bas. Et les pics de bambou traversent le bout des doigts. Attaché et bandé. On est assis sur une planche à 90 degrés, attaché aux pieds, au niveau des genoux, au niveau des cuisses, bandé contre cette planche. Une autre corde au cou tire la tête afin de la baisser au maximum et attaché aussi sur la même planche. Et en même temps, les bras sont attachés en arrière au niveau des poignets. Ce ne sont que quelques exemples cités parmi d'innombrables autres. En tous les cas, les tortionnaires chinois sont bien entraînés depuis longtemps comme des diables exerçant dans les enfers. Toutes les méthodes leur sont permises, selon le bon vouloir, pour torturer des innocents en utilisant toutes sortes de tortures inimaginables, et insupportables. Les faire repasser, bien sûr bien chauffés, sur le corps directement, des mégots allumés pointés sur la poitrine, des coups de matraque électrique sur n'importe quelle partie du corps. Décidément, tant qu'un tel régime ne disparaîtra pas, ces tortures inhumaines continueront. Aujourd'hui, en commémoration de la 22e année de la persécution du Falun Gong en Chine, nous demandons au gouvernement chinois actuel d'arrêter immédiatement cette persécution politique déclenchée par Jiang Zemin. Nous demandons au gouvernement français de mettre fin à l'impunité du régime chinois pour ses crimes commis contre les pratiquants du Falun Gong et nous lui demandons de condamner officiellement le régime chinois pour ses crimes génocidaires contre l'humanité. Merci à toutes et tous. Alors, nous allons passer ensuite la parole à l'ONG ETAC, Madame Florella Luna. Lorsqu'il a découvert qu'une personne sur 12 de pratiquants en Chine. Le mouvement 610 est créé dans le but de coordonner cette répression et d'orchestrer une campagne de propagande et de diffamation de la pratique à l'échelle nationale. C'est un grand honneur de m'exprimer aujourd'hui au nom d'ETAC, une organisation non lucrative qui se consacre à mettre fin au prélèvement forcé d'organes en Chine. Cependant, c'est avec le cœur lourd que nous célébrons aujourd'hui
22 ans de persécution dirigées contre des personnes qui ont choisi la compassion, la vérité et la tolérance comme mode de vie à travers le pratique du Falun Gong. Personne ici n'a besoin de rappeler l'histoire. Déclenchée par Jiang Zemin dans son attaque virulente contre la pratique spirituelle du Falun Gong, la nature de cette attaque est évidente dans les paroles de Li Langjing, qui était à la tête du groupe central de direction du PCC pour les traitements de la question du Falun Gong. Lors d'une réunion en novembre 1999, il a déclaré que l'objectif de la campagne contre le Falun Gong était de les ruiner financièrement, ruiner leur réputation, les détruire physiquement. Au départ, la campagne était une campagne de persécution par l'emprisonnement, la torture et le lavage de cerveau. Mais le Parti communiste chinois s'est vite rendu compte que les pratiquants emprisonnés étaient une source précieuse d'organes à transplanter. À partir de 2000, les taux de transplantation en Chine ont augmenté rapidement. Les hôpitaux ont commencé à être construits pour la transplantation d'organes. Le personnel médical a été formé et avec suffisamment d'argent, les citoyens chinois et les étrangers ont pu obtenir une transplantation en un temps record. Mais le gouvernement chinois n'a pas voulu expliquer d'où provenaient les organes. Dans tous les autres pays du monde, il existe de longues listes d'attente pour les transplantations. Les organes ne peuvent être prélevés qu'après le décès de cause naturelle des donneurs. En 2006, le monde a appris pour la première fois que des pratiquants du Falun Gong emprisonnés étaient tués pour leurs organes. En réponse, le Parti communiste chinois a affirmé que tous les organes provenant des prisonniers condamnés à la peine de mort et avaient été prélevés après l'exécution. Trop de gens ont cru ce mensonge commode, à savoir que le prisonnier exécuté fournissait des organes, plutôt que l'horrible vérité selon laquelle les prisonniers de conscience exécutaient pour leurs organes. La communauté des transplanteurs a condamné l'utilisation d'organes provenant de prisonniers exécutés, mais a refusé d'examiner les preuves, toujours plus nombreuses, que des personnes innocentes étaient tuées pour alimenter le commerce des transplantations d'organes en Chine par le biais des prélèvements forcés d'organes. Depuis 2006, de nouvelles preuves ont été recueillies dans le cadre d'enquêtes approfondies, tandis que les pratiquants et les militants luttent pour faire entendre leur vérité. David Matas et David Kigour ont publié leurs premières recherches en 2006, puis les ont actualisées avec Ethan Goodman en 2016. D'autres groupes, dont Doctors Against Forced Organ Harvesting et China Organ Harvest Research Center, ont consulté